Compatriotes, compatriotes, compatriotards. Bonjour pour ceux qui sont au Gabon. Bonne nuit pour ceux qui sont au Canada. Bonjour pour ceux qui sont dans le reste du monde et bonne nuit pour ceux qui sont dans d'autres pays du monde. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live. Je n'ai pas de live pour dénoncer ou critiquer ou pour apprécier une situation qui nous dérange ou qu'on apprécie tout simplement. Alors, la dernière fois, j'ai vu sur le Gabon, il y a eu la réception de moto-taxi, de tricycle avec cabine derrière. Ce que nous avions montré il y a un mois lorsque nous étions allés au port de Libreville, enfin une zone d'entreposage dans le sud de Libreville. Alors, j'ai vu tous les commentaires qui sont sortis. Et j'ai pu lire et écouter un peu tout ce qui se disait. Alors on passe de la raillerie à l'appréciation positive de ce qui a été acheté pour la relance de certaines activités des Gabonais. C'est ce que moi je vois, hein. Je vois ça. Et après, quand je regarde les critiques, et c'est là où je m'arrête, j'essaie de comprendre en fait. Donc, nous avons des experts de tout, comme toujours, des gens qui vont sortir des pamphlets. Oui, vous avez vu, ça c'est du n'importe quoi. Hein? Oligui se moque de nous. C'est vraiment le Gabon qui part en cacahuète. Mais Yannick, ça c'est quoi c'est? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a plusieurs types de critiques ou d'appréciations que je peux regarder un peu partout sur les réseaux sociaux. Et partout, hein, sur les pages, sur les WhatsApp et tout ça. TikTok, Instagram et Facebook. Où je scanne comme ça. Et je me rends compte qu'il y a de tout, comme toujours. Bien et du n'importe quoi. Tout et du n'importe quoi. Et je me mets à la place de certaines personnes. Alors si on se met à la place des gens que nous sommes, des gens de la diaspora qui sont à l'étranger, effectivement, nous vivons dans des pays qui sont structurés, qui ont des routes, qui ont des hôpitaux, des écoles, enfin qui ont toutes les infrastructures nécessaires pour le développement des sociétés dans lesquelles elles vivent. Donc, je regarde et puis je me dis, nous sommes dans des pays où il y a des métros, nous sommes dans des pays où les avions arrivent et décollent à l'heure, nous sommes dans des pays où en classe il y a des smart boards, nous sommes dans des pays, nous vivons dans des pays où les magasins n'ont pas de pays magasins n'ont pas de produits périmés, où il y a la médecine, où il y a tout est bien hein, en Occident. C'est pour ça que la plupart de personnes qui sont originaires du Gabon préfèrent vivre en Occident parce qu'il y a la garantie de tout le confort du moment que tu travailles un peu, parce que lorsque tu es chômeur, même lorsque tu es chômeur, tu as quand même un minimum de confort social. Et nous vivons dans des pays où il ne manque vraiment rien, quoi. C'est des pays qui, pour moi, le challenge en tant que Gabonais est réduit parce que on fait tout vite et facilement parce que tout est accompagné et c'est quasiment idéal comme vie lorsque tu bouges un peu dans le pays des autres, l'Occident. Et même en Asie, on vous dira que c'est exactement la même chose. Il y a tout. Il y a tout, absolument tout. C'est pour ça que lorsque je regarde les gens qui, d'un point de vue de l'Occident ou de l'Asie, en dehors de l'Afrique francophone, les gens vivent très très bien et que tout ce qui pourrait être fait, tout ce qui pourrait être fait,
tout ce qui pourrait être fait en dehors de la sphère purement en dehors de la sphère purement occidentale peut être souvent minimisé, écrasé comme étant la solution qu'il ne faut pas. Parce que au Canada c'est comme ça, en France c'est comme ça. Mais les gars, il va falloir que vous vous réveillez un peu. Hein. Il va falloir que vous vous réveillez un peu. Hein. Nous sommes en Afrique, dans des pays en arrêt de développement, des pays qui essaient de redémarrer depuis l'annexion de la puissance coloniale, des pays qui essaient de redémarrer pour se relancer. Et à un moment donné, lorsqu'on regarde un pays comme le nôtre, le comparatif avec le raisonnable que vous avez ou le rationnel que vous avez aujourd'hui en Occident et la réalité que nous vivons ici au Gabon est souvent dénudé de sens. Dénudé de sens. Et moi, le français, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on ne dit pas que tout ce qui se fait ici est excellent, va très bien, on dit que ça commande pas et fait tout bien, mais on ne peut pas enlever le fait que dans notre pays, on essaie d'aller dans une autre direction. Parlons d'infrastructure. Parlons d'infrastructure. 1970, je crois que 77, les grands travaux d'Omar Bongo ont été lancés pour essayer de faire démarrer le Gabon et l'Hypothèse en particulier. Et on se rend compte que on a subi un avancement significatif pendant 3, 4, 5 ans avec des grands projets, puis boum, ça s'est arrêté. Et en 1990, on a reconstruit, on a lancé des grèves qui ont fait en sorte qu'on reconstruise toutes les écoles. De 1990 à 2023, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de nouvelles écoles. En tout cas, avec l'arrivée d'Ali Bongo, il n'y a pas eu de nouvelles écoles. Les infrastructures sont mises à avancer, ralentir, avancer, ralentir. Le 30 août 2023, le CTRI prend le pouvoir en main et on voit que les gars sont d'une boulimie dans la construction de nouvelles, de la relance de la construction de nouvelles infrastructures du Gabon. Et avant d'être arrivé au Gabon, pour moi, je voyais ça de l'œil de toile. Je voyais ça d'un œil loin en disant « ouais, c'est du blablabla ». Et lorsqu'on arrive au Gabon, on se rend compte que le Gabon est en chantier. Il y a beaucoup de choses qui sont faites un peu dans tout le pays. Tout le pays, tout est en train d'être travaillé au pays. Des choses qu'on ne peut pas nier, dont on ne peut pas nier parce que lorsque tu vis au pays, tu vois ça. Lorsque tu vis au pays, tu vois ça. Tu vois ça. Tu vois que les choses changent. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites en termes d'infrastructure pour essayer d'améliorer la production, la qualité de vie des Gabonais. Ce n'est pas des choses qui se font en une journée. Et on essaie tous les jours de trouver des solutions adaptées aux réalités de notre pays, aux réalités de ce qui se passe. On ne va pas attendre d'avoir toutes les routes qui seront faites pour pouvoir faire le lien entre les populations, par exemple. On essaie de trouver quelle est la meilleure solution pour faire le transport des biens et des personnes en accord avec ce qu'on a comme infrastructure. Par exemple, lorsque vous prenez la route du PK12 pour aller monter dans les collines, hein, où il y a des petites routes là, et que les mamans ou les papas ou les vieux papas doivent se déplacer, je peux vous dire qu'il faut trouver des moyens adaptés. Il faut trouver des moyens adaptés. Il faut trouver des solutions qui pourraient permettre que nous puissions faire le lien social entre les zones qui sont complètement non structurées, entre les populations. Par exemple, lorsque tu es du côté des PK11, où nous sommes allés visiter il y a 1 mois et demi, là on se rend compte qu'il n'y a pas de route, il y a juste des cassés partout. Et les petites motos, et c'est là que je vais arriver, qui sont arrivées, qui ont été importées d'Asie vers le Gabon, sont des outils qui sont nécessaires parce que les infrastructures routières ne sont pas encore au rendez-vous. Et les infrastructures routières, quand on calcule le coût qu'elles auraient le temps de mettre en place, ça fait que les populations sont fragilisées. Vous comprenez?
les populations sont fragilisées et le lien social est carrément rompu. Par exemple, il y a des personnes qui ne peuvent pas aller faire les courses, il y a des personnes qui ne peuvent pas transporter l'eau parce que les infrastructures n'ont pas suivi et ne suivent toujours pas. Et on essaie aujourd'hui au Gabon de faire le maximum, mais en attendant que le maximum soit fait, il faut créer le lien social entre les personnes. Il faut créer ce lien social et on cherche des solutions pratico-pratiques au-delà de vos grands discours, au-delà des discours des grands scientifiques et des grands théoriciens du Gabon et de l'étranger. On essaie donc de trouver des solutions qui sont pratico-pratiques pour pouvoir favoriser le lien qu'il y a entre les populations et entre les populations tout simplement. Tout simplement. Parce que justement, en attendant qu'on ait au Gabon des drones pour transporter les médicaments, les drones pour apporter à manger, qu'on ait des sous-marins qui arrivent dans les quartiers, ben on utilise ce qu'il y a. C'est pour ça que lorsque le projet a été validé par les autorités de ce pays, nous sommes allés voir, nous sommes allés vérifier. La dernière fois, il y avait près de 400 motos avec des cages derrière pour transporter les êtres humains, pour transporter le matériel, pour faire le lien social. Ce sont des solutions qu'on a aujourd'hui, qui peuvent être pérennes ou temporaires. Mais pour l'instant, on opte pour la pérennité de ces solutions. Et c'est là où les experts des réseaux viennent toujours sortir leur analyse scientifique. Et moi, je compare avec des pays du monde comme l'Inde, comme le Pakistan, les pays que je connais, l'Inde, le Pakistan et tous les autres, où ben, c'est un système qui fonctionne bien. Comment est-ce qu'un pays de 2 milliards d'habitants va se tromper? Comment est-ce que nous, on ne peut pas se référer à ce qui s'est fait ailleurs pour se dire qu'on peut trouver des solutions intermédiaires pour pouvoir faire le lien entre les populations gabonaises, pour pouvoir faire en sorte que les gens aillent d'un point à un autre, à un coût mineur, ou que les gens puissent transporter la marchandise, puisque ça se fait dans d'autres pays. Mais les experts, les scientifiques de tout, sont toujours en train de dire que ce n'est pas la bonne solution, sans qu'eux puissent proposer quelque chose de plausible et de logique pour les Gabonais, en raison de la faiblesse de certaines de nos infrastructures. Moi, je vois ça, je me dis, vaut mieux ça que rien du tout. Parce que souvent, le rien du tout est devenu une habitude. C'est-à-dire qu'on a tellement vécu dans le rien du tout, dans la frustration de ne rien avoir. On a tellement vécu dans la facilité, dans la frustration de ne rien avoir, que lorsqu'il y a un petit push qui fait en sorte que les choses aillent un peu plus de l'avant, ça surprend, on aime et même ça dérange. Parce que maintenir les gens dans des situations où ils ne sont frustrés que tous les jours, c'est ce que les gens ils aiment. Or, nous, ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'on essaie d'accompagner, tant bien que mal, que les choses soient faites. Que les gens voient ce qui est fait pour pouvoir tirer le pays vers autre chose. C'est ce qu'on essaie de faire. C'est pas facile parce que on tombe toujours sur les éternels insatisfaits. Mais moi, je prends pour principe que celui qui fait sera forcément plus intelligent, sera forcément plus utile que celui qui critique et qui ne fait rien. Car toute critique, lorsqu'elle est vide, n'apporte rien à l'avancement de ce que nous essayons de faire, c'est-à-dire rebâtir le pays. Donc ça, j'ai vu ça, j'ai vu toutes les gens, souvent je m'étonne, je me dis, mais quand même, comment est-ce qu'on peut dire des choses comme ça? Des gens qui viennent, qui font, oh ça c'est quoi, c'est ça? Oh ça, mais ça c'est lui n'importe quoi. Oh, Oligui fait n'importe quoi, etc., etc. Moi, je ne sais pas s'il fait n'importe quoi. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a maintenant ce qu'il n'y avait pas. Et que dans des pays comme l'Inde, ou le Pakistan, ou tous les pays angstans, là, ce sont des moyens que les gens utilisent pour faciliter, à coût réduit, le transport de personnes et de marchandises. Après, les gens disent, nous sommes quand même au Gabon, c'est un pays pétrolier. En attendant d'avoir des avions, je dis, ou des fusées, ou des drones, on va d'abord se contenter de ça et voir quelle est la discipline d'utilisation qu'on a. Avec ce modèle de transport à coût réduit. Je parle la même chose lorsqu'il s'agissait du taxi-cab. Quand il y a eu l'initiative de faire venir plus de 400 taxis pour pouvoir démarrer des taxis gabonais, les premières personnes qui sont mises à crier et à critiquer, ce sont les Gabonais eux-mêmes.
Parce qu'ils préfèrent les taxis, hein, le secteur du transport, que le secteur du transport soit maîtrisé, comme ça l'est aujourd'hui, par des gens qui ne sont pas gabonais. Vous allez partout en Afrique. Partout en Afrique, que ce soit là à côté au Cameroun, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Mali, enfin partout en Afrique, noirs, francophones ou anglophones, les nationaux s'occupent de ce genre de business. Nous, quand on était petits, quand tu arrivais à monter dans un taxi qui était conduit par autre chose qu'un Gabonais, c'était normal. Lorsque c'était un Gabonais, tout le monde était comme ça. C'est comme quand on achetait les brochettes. À une époque, les brochettes, les beignets brochettes, hein, était un business qui était tenu que par des non-nationaux. Lorsqu'il y a eu Sauce Tartare, les gens ne se rendent pas compte, hein, Sauce Tartare, ça va faire bientôt 30 ans qu'ils sont là. Hein. Lorsque Sauce Tartare a commencé à faire sa business, tout le monde allait acheter là-bas. Tout le monde allait acheter là-bas. C'était devenu la référence du Gabonais qui vend des produits de qualité dont on connaît l'origine, dont on connaît la propreté et dont on sait qu'après avoir mangé ça, on n'aura pas mal au ventre. Ce sont des Gabonais qui ont lancé une contre-alternative à la pression économique que nous mettent des gens qui ne sont pas de chez nous. Mais ça, les gens ne veulent pas comprendre. Ça, les gens ne veulent pas comprendre. La même chose qui a été faite, donc je disais, par Taxicab. Taxicab, c'est un système qui permet aux Gabonais, moyennant un dépôt, d'avoir un taxi en location-vente qui leur permettrait d'acquérir des moyens et transporter les Gabonais dans un confort qui n'avait jamais, entre parenthèses, été atteint chez les Gabonais. Ça n'a jamais été atteint, je ne vais pas vous mentir. Hein. Taxicab, je vous dis, c'est une alternative qui est clean pour les Gabonais. Ça, là aussi, on a critiqué. Et ils vont encore ajouter, ils vont faire encore en sorte qu'il y ait plus de taxis gabonais. Parce que la concurrence des tacos là, hein, dans lesquels on traîne les Gabonais, les taxibus qui sont sales, hein, qui ne sont pas sécuritaires, ben, écoutez, on en a un peu marre de vivre dans ces conditions. Mais il faut commencer quelque part. 500 taxis dans Libreville. Il y a la même option qui va être faite avec des taxibus, qui sont des taxis prêtés, loués aux Gabonais, pour qu'ils puissent exercer et être une contre-alternative aux taxis complètement sales et désuets dans lesquels les Gabonais se déplacent. Une contre-alternative pour pouvoir être présent sur un marché qui est saturé par des gens qui ne sont pas de chez nous. Faire en sorte qu'ils puissent avoir un lien social entre les commerces gabonais et la population gabonaise. Ça aussi, c'est pas bon parce que vous avez prévu qu'il y ait des fusées, hein, et des vaisseaux spatiaux, hein, pour transporter les carottes et les tarots dans les PK. C'est de ça dont on parle. Essayer de trouver des solutions alternatives, des solutions intermédiaires pour pouvoir faire en sorte que le Gabonais puisse avoir un lien social et un lien économique dans la gestion de sa vie. Mais ça, là, c'est pas bon. Ça, c'est jamais assez bon. C'est jamais assez bon. Il faut toujours que nous ayons une solution qui soit meilleure. Mais pour l'instant, on a celle-là. Et entre celle-là, qui est déjà OK et rien du tout, je choisis toujours les personnes qui ont décidé de faire en sorte que le lien social soit établi entre les Gabonais. Le lien économique avec le lien social soit établi. C'est de ça dont on nous parle. Donc, c'est peut-être pas la solution la plus ultime, mais je vous dis, dans un pays de 2 milliards d'habitants comme la Chine et 2 milliards d'habitants comme l'Inde, ben, ce sont les solutions qui existent. Je me rappelle la dernière fois que j'étais en Chine, il y a quelques mois, tu termines de faire tes achats de matériel, tout de suite, il y a une moto-taxi qui vient, qui se gare, qui dit qu'ils peuvent prendre ton matériel, amener soit à l'hôtel, soit au port, soit amener dans un entrepôt. Et ce sont des méthodes dont on a besoin pour pouvoir faire le lien économique et social entre les Gabonais. En attendant d'avoir des vaisseaux spatiaux dont vous avez rêvé. Moi, j'ai travaillé toute ma vie dans le social et j'ai compris, dans l'éducation, hein, j'ai compris que il fallait absolument relier les populations. Et on a encore le lien, on a encore la chance qu'au Gabon, nous nous connaissions nous-mêmes, nous nous connaissions tous, nous savons tous qui habitent telle maison, tel quartier, ce qui n'existe pas en Occident. Hein. Vous savez, en Occident, où tu habites avec ton voisin, tu ne sais même pas c'est qui. Tu ne sais même pas c'est qui, parce qu'ayant tout structuré, ils ont oublié de structurer le lien social entre les gens. Les liens sociaux entre les gens n'existent quasiment plus. Voilà de ce dont on parle. Les souffrances communes ne sont pas les mêmes que les richesses
individuelle qu'il y a entre les peuples en Occident. C'est pour ça que faire un comparatif entre ceux qu'il y a chez eux et ceux qu'il y a chez nous est complètement dénué de sens. Parce que ce n'est pas les mêmes réalités. Ça veut dire que le principe de l'individualisme qui est en Occident, où tout le monde a chacun son truc pour soi, a essayé d'être impliqué. Ici, ça ne marche pas. Ici, nous vivons comme une grosse communauté où chacun connaît la réalité de la vie de chacun. Nous avons des personnes qui sont très aisées et d'autres qui sont très pauvres. Et en général, ceux qui sont très pauvres se connaissent entre elles. Les personnes qui sont très pauvres se connaissent entre elles. Et il faut faire le lien. Parce que nous connaissons les problèmes qu'il y a dans les quartiers défavorisés et sous-intégrés. C'est pour ça que nous, on invite les gens à apporter des solutions claires, des solutions neuves, des solutions même qui existent dans les autres pays où les situations sociales sont les mêmes. Si on ne fait pas ça, là, on va rester à bavarder, faire des lives et ne rien apporter. Ne rien apporter. Il faut venir voir avec vos yeux et essayer de dire que là, ça ne va pas. Nous connaissons la réalité de notre pays. C'est pour ça que les gens comme les Bakombesi ne pouvaient servir à rien, ni l'Ali Bongo ne pouvaient servir à rien, parce que c'est des personnes qui étaient complètement déconnectées de la réalité de notre pays. Donc, nous, on connaît le goût de la galette au chocolat et du coca, du pain beurré. On connaît ça. C'est ce qui a cimenté notre culture. C'est ce qui a cimenté nos habitudes. C'est ce qui a cimenté notre vision, en fait, de notre pays. Quand on prenait par exemple un gars comme Makomessi qui est venu ici, il connaît ça. Il pouvait changer quoi? Il est venu bouffer son argent, il a bougé, et il a laissé le pays en désarroi. Or, des Gabonais comme nous, qui avons vécu les choses du Gabon, on sait très bien qu'entre les PK9 et les PK12, sous la droite là-bas, c'est le désarroi social. Et les gens qui vivent dans ce désarroi social, qui ont grandi dans ces quartiers-là, comme Armel Ferris Ndjigou, que je félicite, ben, ils arrivent à faire le lien social avec les autorités en disant que là-bas, il manque ça, là-bas, il manque ci. Moi qui ai vécu entre le pétrole de Port-Gentil et le ravin de là, je sais que quand tu es dans la galère, là, voilà ce qui manque. Voilà ce qu'on peut avoir en attendant d'avoir le Wakanda à la maison. Mais ça, il y en a qui ne comprennent pas. Il y en a qui ne comprennent pas. C'est pour ça qu'il faut toujours féliciter les initiatives qui fassent en sorte que les Gabonais puissent sortir de leur trou et pouvoir exister socialement. La prochaine fois, j'aurai rendez-vous avec la personne qui... J'essaie d'avoir un rendez-vous, avec la personne qui s'occupe du pôle emploi. Mais j'irai lui donner mon expertise sur le travail avec les personnes qui sont en recherche d'emploi. Ça, c'est important. Parce que quand tu habites à Timin, ou bien les PK12, là, et on te demande d'aller jusqu'à Pôle emploi pour aller déposer ton offre de travail, là, je dis, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il va falloir rapprocher Pôle emploi des quartiers défavorisés, avoir des unités dans tous les quartiers défavorisés pour pouvoir faire en sorte que les gens puissent, en raison de leurs difficultés sociales, aller rechercher un emploi. Parce que s'il faut acheter le costume pour arriver au centre-ville, pour ne pas avoir l'air complètement défavorisé lorsque tu viens pour chercher un emploi, ce qui est déjà assez humiliant, ben on va dire, bah, écoute, plutôt que de faire tout ce trajet-là, c'est nous qui allons venir à toi. On va venir à toi, soit en implantant une agence dans ton quartier, soit en favorisant des connexions Internet ou en créant une maison des jeunes, une maison sociale où il y aura toute cette favorisation de la recherche d'emploi, de la recherche de perspectives, comme ça existe dans les autres pays du monde où vous vivez et où vous n'arrivez pas à proposer ça au Gabon. Nous, on a travaillé dans ça pendant des années, on sait que c'est la solution. On sait que c'est la solution, faire en sorte que recréer le lien social en implantant des bâtiments, des maisons où les personnes les plus défavorisées pourront voir des personnes qui viendront leur voir, qui viendront les rencontrer, pour leur dire, pour qu'ils puissent exprimer les besoins qu'ils ont pour pouvoir être construits socialement. C'est de ce dont on parle. Et pour cela, il faut donner une importance et créer le lien social dans ces lieux-là, avec la grande métropole, comme on dit. La grande métropole. Création de maisons, de quartiers, où tout pourra être fait et faire le lien social. Donc, c'est de ça dont je voulais vous parler. Dire que, ben, écoutez, si vous considérez que nous sommes à 50% de la réalisation de notre pays, il y a encore un autre 50% qui font en sorte que le pays sera parfait. Mais pour cela, il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Il y a une phrase que les gens disent, mettre sa pierre à l'édifice. Il faut que tout le monde accepte de participer de manière socio-économique à l'avancement de notre pays. Tout le monde ne peut pas faire de la politique. Tout le monde sait critiquer, mais tout le monde ne peut pas faire de la politique. Voilà pourquoi moi, je vous invite à observer, à critiquer, mais lorsque vous critiquez, vous apportez des solutions alternatives. Et comme je pense sérieusement, ce n'est pas nous
qui vivons à l'extérieur du Gabon, moi en l'occurrence au Canada, qui va apporter des solutions à distance. Il faut descendre sur le terrain et regarder ce qui se passe pour pouvoir être le mieux outillé en fonction de notre expérience sociale pour apporter des solutions à notre pays. Toutes les solutions, tant que ça fait avancer les Gabonais, sont bonnes. Taxi Gab, là on a favorisé, on a mis du matériel pour l'agriculture. Nous on est en train de proposer une solution pour les menuisiers gabonais, parce que les menuisiers gabonais sont étouffés par la concurrence, comme les transporteurs gabonais sont étouffés par la concurrence. On ne peut pas empêcher les gens d'avoir des opportunités au Gabon. On ne peut pas empêcher les gens d'avoir des opportunités au Gabon. Il y a des gens qui viennent de l'extérieur, ils créent leurs propres opportunités et ils étouffent le marché gabonais. C'est de bonne guerre. Mais si maintenant notre pays nous permet d'être une alternative à la concurrence qu'il y a au Gabon, pourquoi est-ce qu'on va se gêner? La concurrence, c'est la pression, de la force des opérateurs économiques qui ne sont pas du pays. Si maintenant nous on peut, parce que nous sommes des Gabonais, avec les moyens de notre pays, offrir une alternative gabono-gabonaise pour que nous puissions vivre économiquement dans notre pays, il ne va pas falloir se gêner. C'est pour ça que Taxi Gab est une bonne initiative, peut-être pas la meilleure. Le transport dans les vélos-taxis est une très bonne initiative. Au Sénégal, on a ce qu'on appelle les taxibus, qui sont des vieux camions qui ont été redécorés pour pouvoir assurer, qui sont redécorés et maintenus en forme, en état de marche, pour faire le lien entre les Gabonais, entre les Sénégalais. Et il y a une compagnie de bus qui est en train d'arriver. Ce Transurb est en train de se battre pour mettre en place en plus une compagnie de bus gabonaise. Donc on aura les bus gabonais, on aura les taxis gabonais, on aura les tricycles gabonais, gérés par les Gabonais, etc., etc., etc. Il y a le projet qu'on est en train de défendre en ce moment, c'est Menuiserie Gab+, qui est une alternative pour les menuisiers gabonais. Parce que la concurrence des non-gabonais dans ce secteur est incroyable. Ça nous laisse croire que les Gabonais ne sont pas capables de faire des meubles. Or, il y en a plein. Sauf qu'il y a un manque total de moyens. Et c'est encore un projet qu'on est en train de défendre. Et il y a plein de choses comme ça qui vont fonctionner avec un partenariat public-privé pour faire en sorte que le privé local puisse exister. Au-delà des blablabla dans lesquels les gens veulent nous amener. C'était mon mot du jour. Je pense qu'en 29 minutes, je vous ai dit l'essentiel de ma pensée, à faire en sorte que le Gabon puisse aller le plus loin possible. Le plus loin possible avec les moyens de son État. Il y a du travail au Gabon, il y a du boulot au Gabon, il y a du travail pour tout le monde. Il faut juste chercher les opportunités et être des personnes qui facilitent les opportunités pour les autres. C'était mon message du jour. On est ensemble. Compatrioté, compatrioté. Alors la question qui dit, c'est un projet CTRI ou un projet gouvernement? Je te laisse répondre à cette question. Jeffrey Von Tondo, je te laisse répondre à cette question. Et puis tu trouveras une réponse dans ta question. Moi je ne réponds pas aux questions qui n'ont pas de sens. Donc je vous prie de partager la vidéo et on va de l'avant et on fait en sorte qu'on va de l'avant. Si vous restez assis à attendre que les choses se passent pour vous, vous allez attendre toute votre vie parce que les solutions qu'on trouvera ne seront jamais adaptées à ce que vous auriez proposé si vous proposiez des choses. D'ici là, on est ensemble. On se voit. Produit par